Bonjour à toutes et à tous. Il est 17h01. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence en ligne que l'on appelle également webinar, où nous allons aborder ensemble le service de télémédecine, la téléconsultation médicale. Alors, dans ce contexte si particulier, l'ensemble des équipes IPK espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. Nous allons vivre ensemble un vol inaugural, puisque IPK, institution de prévoyance de la grande famille de l'aéronautique, aérospatiale et défense, a souhaité, au-delà des SMS et des mails, vous proposer un mode de communication différent, plus innovant, plus interactif, à travers ce webinaire pour continuer de vous accompagner et de vous informer sur les services qui sont mis à votre disposition. Alors, quand on parle de vol, on parle également d'équipage. J'ai à mes côtés, et on a la chance de l'avoir, le docteur Mathieu Flandin, médecin généraliste et qui fait partie de la direction médicale de Médecins Directs. Également, Alexandre Pilard, qui est responsable des partenariats chez Médecins Directs, ma collègue Adriana Varela, qui m'accompagne sur cette présentation, et moi-même, Ludovic Pruvot. Avant notre envol, comme tout bon pilote, nous allons procéder à la checklist. J'espère évidemment que vous êtes tous confortablement installés. La plateforme sur laquelle nous diffusons ce webinaire offre différentes fonctionnalités. Vous avez, pour commencer à votre droite, un onglet chat. Je vois d'ailleurs beaucoup de bonjour. Vous avez Constance qui est en coulisses et qui peut interagir avec vous si vous aviez des difficultés sur cette plateforme. Vous avez également à votre disposition un onglet questions. Au terme de cette présentation, nous prendrons le temps de répondre à l'ensemble des questions qui seront posées via cet onglet. Vous avez également un onglet sondage. Nous vous adresserons pendant cette présentation 2 sondages. Pour être plus précis, 2 questions. Nous vous préciserons à quel moment vous pourrez y répondre et puis nous vous espérons nombreux à y participer. L'objectif de ce vol, il est simple, c'est de vous présenter le dispositif de télémédecine pour vous faciliter son accès et que vous puissiez utiliser pleinement ce service de téléconsultation. Côté météo, nous sommes tributaires des bandes passantes, donc j'espère que les réseaux Wi-Fi et 4G, pour ceux qui sont depuis un mobile, seront bons, afin que nous puissions passer un bon vol sans turbulence. Notre arrivée est prévue à 17h45. Nous allons donc passer ensemble 45 minutes. C'est là pour moi l'occasion de vous présenter le programme de nos escales. Première étape avec Adriana, qui nous présentera les raisons pour lesquelles IPK a souhaité mettre à disposition ce service de téléconsultation. Le docteur Flandin et Alexandre nous présenteront la plateforme Médecins Directs, comment y accéder, dans quel cas faire appel à Médecins Directs et de nombreuses autres informations. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui malheureusement perdure. Médecins Directs et IPK ont tous deux mis en place un dispositif spécifique. Le docteur Flandin et Adriana nous présenteront ces dispositifs. Et enfin, nous consacrerons les 15 dernières minutes pour répondre à l'ensemble des questions qui, je le rappelle, seront posées via l'onglet « Questions ». Nous allons
aborder notre première escale avec Adriana. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles IPK a souhaité mettre en place ce service de téléconsultation? Oui, bien sûr. Merci Ludovic. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire. Alors, avant de vous parler de nos convictions à l'IPK, il est important de voir ensemble d'abord trois petites définitions. Tout d'abord, qu'est-ce que la télémédecine? Donc, la télémédecine, c'est une pratique médicale, qui, comme toute autre pratique médicale. Simplement, elle va venir s'intégrer dans des nouvelles technologies de communication et d'information. Alors, à cette télémédecine, on va venir en fait inscrire ce qu'on appelle la téléconsultation médicale. Donc, c'est un principe en fait d'une consultation classique. Simplement, cette consultation va se dispenser à distance entre le médecin et le patient. On souhaitait aussi vous préciser qui sont les bénéficiaires en fait de ce service de téléconsultation médicale. Ce sont bien toutes les personnes qui sont affiliées à l'IPK en tant que participants et également tous les ayants droit de plus de 18 ans. Alors, plus de 18 ans ne signifie pas que les enfants de moins de 18 ans n'ont pas droit au service, c'est simplement que les moins de 18 ans n'auront pas un accès propre, mais les parents peuvent consulter pour les enfants. Alors, les enjeux, alors qu'est-ce qu'on appelle les enjeux? C'est simplement pourquoi IPK a souhaité en fait mettre en place la téléconsultation médicale. Alors on a fait des constats, comme beaucoup de monde sur la place et en général, c'est qu'en fait on a une forte désertification médicale, pardon. Eh bien on le voit, un médecin pour 300 habitants en moyenne, des délais d'attente de plus en plus importants, donc pour les généralistes parfois jusqu'à 72 heures, et les spécialistes qui vont sur plusieurs mois d'attente. On a également constaté en fait une augmentation de l'espérance de vie. Donc, on a des experts qui nous disent qu'à l'horizon 2030, un quart des Français auront plus de 65 ans. Donc, cela engendre quoi? C'est simplement qu'on va plus vers de plus en plus de pertes d'autonomie et des difficultés à pouvoir se déplacer. Et donc, après avoir fait ce constat, l'IPK a voulu poser en fait trois fondamentaux pour pouvoir en fait respecter ces fondamentaux. Le prestataire, en fait, il fallait absolument qu'il puisse nous proposer de la prévention, de l'accompagnement et une garantie. De la prévention, qu'est-ce qu'on appelle prévention? C'est en fait un accès rapide, donc à des professionnels de santé, à tout moment, donc le 24-24 dont on vous parlera tout à l'heure. Et l'objectif était aussi de pouvoir prévenir des risques d'aggravation de certaines maladies. De accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, en fait, au-delà d'une simple consultation, avoir en fait un suivi au-delà de la pathologie, un suivi de la pathologie du patient avec un dossier qui est suivi et bien suivi par des praticiens qui connaissent vraiment les sujets. Et la garantie, c'est la garantie en fait de prise en charge par IPK, puisque on considère en fait qu'effectivement, on n'est pas tous égaux face à la maladie, comme c'est bien écrit, mais par contre, nous devons tous avoir accès à la prévention et aux soins. Donc là, nous parlons de ce service de téléconsultation qui est pris en charge par l'IPK pour l'ensemble de ses participants. Donc le choix de médecin direct s'est fait sur la base de ces trois fondamentaux. Et donc je laisse la parole ensuite Ludo, mais voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec médecin direct. Merci Adriana pour cet éclairage. Effectivement, un message qui est très fort. On n'est pas tous égaux face à la maladie, mais néanmoins, l'accès à la prévention et aux soins doit être accessible pour tous. Docteur Flandin et Alexandre, est-ce que vous pouvez donc nous présenter la plateforme Médecin Direct, ses fonctionnalités? Oui, bonjour. Merci de l'accueil, merci de l'introduction. Effectivement, on va vous présenter rapidement, là c'est une slide de chiffres représentant un peu Médecin Direct, ce que c'est Médecin Direct aujourd'hui. Alors, il faut savoir que notre plateforme a 10 ans cette année et on couvre globalement 14 millions de personnes en France et à l'étranger. On a 242 000, un peu plus de 242 000 personnes inscrites sur notre plateforme. Comme vous pouvez le voir sur le chiffre de 17 000 nouveaux inscrits moyens par mois, ces chiffres augmentent beaucoup, et notamment ces dernières semaines, derniers mois, avec la crise. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a un taux de satisfaction assez fort sur notre plateforme, avec 91% de satisfaction positive, moyenne en 2019.
Sur la plateforme en elle-même, Mathieu, je vais te laisser la main sur l'équipe médicale et comment elle se compose. Oui, bonjour à tous, merci Alexandre. Voilà, donc nous, on a aujourd'hui une équipe médicale qui est composée de 70 médecins, globalement moitié-moitié entre des médecins généralistes et des médecins spécialistes. On a à l'heure actuelle 36 médecins généralistes qui interviennent pour la plateforme et 34 médecins spécialistes qui représentent la quasi-totalité des spécialités accessibles à la télémédecine. Donc il y a des spécialités qui sont hors scope et qui malheureusement ne peuvent pas être accessibles à la télémédecine, mais pour toutes celles dans laquelle la télémédecine peut jouer un rôle, elles sont toutes représentées sur notre plateforme. Donc toutes les demandes de téléconsultation, on le verra plus tard, mais elles sont toutes prises en charge dans un premier temps par un médecin généraliste et redirigées éventuellement vers un médecin spécialiste, à l'image de ce qui se fait en consultation présentielle. Voilà, c'est sur cette slide-là. Globalement, quand un patient a un besoin de prise en charge à distance, donc d'une téléconsultation, il s'inscrit sur la plateforme, on le verra un petit peu plus tard. Il décrit brièvement les symptômes qu'il ressent, la raison qui l'amène à faire cette demande de téléconsultation. Ensuite, il choisit la manière dont il souhaite être contacté. Donc, ça peut être par écrit. Donc, un échange écrit va s'instaurer entre le patient et un des médecins de notre équipe. Ça peut être par téléphone ou par visioconférence, comme on le fait tout de suite. On a un engagement chez nous, c'est de respecter le choix du patient. Si le patient veut un appel vidéo, on va dans 99,9% des cas répondre, sauf si vraiment l'appel vidéo n'est pas possible techniquement parlant, et si les symptômes évoqués ne justifient absolument pas une prise en charge vidéo. Je pense notamment plutôt en fait au canal audio, où certaines consultations, notamment dermatologiques, en fait, n'ont pas leur place en consultation téléphonique, puisqu'il nous faudra à minima une photo ou une vidéo pour pouvoir prendre en charge un bouton, un grain de beauté, une éruption cutanée. Donc, une fois que le patient a décrit les symptômes, la demande elle est envoyée vers notre équipe de médecins généralistes. Donc, on a des médecins généralistes 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, organisés sous forme d'astreinte. Il y a toujours entre 1 et 4 médecins qui sont disponibles à un instant T et qui vont prendre en charge la demande. Alors, j'ai plus les chiffres, mais je crois que tu les as, Alexandre, mais en tout cas, c'est dans l'heure qui suit la demande. Oui. La demande est prise en charge, voilà. Et on répond à la problématique, donc encore une fois, en fonction du canal choisi par le patient. À l'issue de cet échange, donc le médecin est en mesure éventuellement de poser un diagnostic et de réaliser une ou plusieurs ordonnances. Et s'il l'estime nécessaire, il va transférer la demande vers un médecin spécialiste qui correspond à la demande initiale du patient. Merci Mathieu. Pour être précis sur les chiffres, effectivement, on répond dans 90% des cas en moins d'une heure. L'objectif n'est pas de répondre en moins d'une heure, mais en tout cas, on atteint dans 75% des cas un traitement et un diagnostic fait en moins de 30 minutes. Donc, suivant, ça tu te décriras mieux que moi, mais suivant la complexité de la demande, les consultations, on va avoir une réponse directe du médecin généraliste ou, si possible, ou si nécessaire, passer par un spécialiste sur notre plateforme. Hop. Et justement, je te laisse la main sur la partie prescription médicale. Exactement. Donc, à l'issue de l'échange entre le patient et le médecin, donc c'est un échange qui peut être plus ou moins long. Ça peut être le médecin généralement va demander des précisions sur ce qui se passe. Alors, soit effectivement c'est directement par téléphone ou par visio, mais si c'est par canal écrit, il y a un message qui est généré par le médecin qui va demander des compléments d'information, éventuellement des photos, éventuellement des documents supplémentaires, une ancienne ordonnance, un résultat de bilan biologique, bref, tout ce qui permet à l'identique de chez votre médecin de réaliser une consultation complète. Et à l'issue, on va avoir ou non la délivrance d'une ordonnance
Les ordonnances, ouais, voilà, on fait uniquement les actes qui sont autorisés par l'article R6316 alinéa 1 du Code de la santé publique. Donc, il y a certaines ordonnances qui ne sont pas réalisables en télémédecine. Des ordonnances un petit peu particulières qui nécessitent des formulaires CERFA très particuliers pour des médicaments d'exception, pour des médicaments qui coûtent excessivement cher, dans le cadre de protocoles de soins donnés. De la même manière, on ne fait pas de prescription de stupéfiants, tout ce qui est morphine, etc., pour éviter le risque d'abus. Et de manière générale, on ne fait pas non plus de prescription de psychotropes, ou alors c'est réalisé par nos spécialistes en psychiatrie, mais on essaye de mettre des limites pour uniquement éviter d'éventuels abus qui sont forcément un petit peu plus simples à distance. Dans l'immédiat, on ne réalise pas d'arrêt de travail. C'est une réflexion qui est en cours, elle est même bien engagée, donc ce sera très prochainement possible. Jusqu'à présent, les conditions législatives et techniques ne nous le permettaient pas. Les choses se sont un petit peu assouplies dernièrement, notamment avec la crise Covid. Voilà, on est en train de revoir un petit peu ça. Alors, il y aura des conditions, évidemment, pour l'obtention d'un arrêt de travail. Il faudra que ce soit forcément en visioconférence. Ça sera forcément dans un temps limité, et ensuite on réadressera vers le médecin traitant si toutefois il y a une nécessité de prolonger l'arrêt de travail. Et de la même manière, les certificats médicaux, on ne peut pas aujourd'hui le faire, pareil, pour des raisons législatives. On ne pouvait pas les faire pour des raisons législatives, et là aussi c'est en train de bouger un petit peu, mais il faut qu'il y ait un contact vidéo entre le patient et le médecin. Ça ne pourra pas se faire sur les canaux écrits. Alors, consulter pour un proche, effectivement, c'est une partie très importante. Le compte médecin direct est vraiment personnel, tout simplement pour se rapprocher le plus possible de ce qui se passe dans la vie courante et dans la vie qu'on appelle présentielle, donc à contrario de la téléconsultation. Lorsque vous allez chez votre médecin traitant, on y va pour soi, on ne va pas aller chez le médecin traitant pour le voisin, il faut que le patient soit présent parce qu'il faut qu'il puisse être examiné. Personne mieux que lui ne peut décrire ses symptômes, et puis la loi nous impose que la consultation soit personnelle, à l'exception évidemment des ayants droit qui peuvent bénéficier au travers de votre couverture des mêmes services. Je ne sais pas si tu as des trucs à préciser là-dessus, Alexandre. Non, c'est très clair. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui apparaissent. Donc on va accélérer pour pouvoir répondre un peu à tout le monde par la suite. Après, donc je te laisse la main sur cette slide-là. Après, on reviendra sur des dispositifs un peu plus opérationnels sur comment créer son compte. Et ensuite, on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà. Voilà, donc typiquement, quand on fait appel à médecin direct, dans 90% 95 même % des cas dans lesquels vous présenteriez chez votre médecin présentiel, les infections courantes, donc conjonctivite, une fièvre qui persiste un petit peu, une infection urinaire, tout ce qui est sphère ORL, rhinite, mal de gorge, angine, ce genre de choses, tout ce qui est digestif, les douleurs abdominales, la diarrhée, la constipation. Les affections de la peau, c'est vraiment la dermatologie est vraiment une spécialité majeure de la télémédecine. Elle est très représentée chez nous. On a une grosse équipe de dermatologues pour permettre effectivement de répondre très rapidement. On sait que en présentiel, c'est une spécialité où les délais d'attente sont excessivement longs. Chez nous, c'est 24 heures. Donc, c'est une vraie plus-value pour les patients qui nous sollicitent. Et typiquement, la télémédecine a toute sa place. Elle, par le biais de photos, par le biais de vidéos, nos dermatologues sont à même de poser les diagnostics. Et après, effectivement, dans quasiment toutes les situations, les grossesses, le renouvellement d'ordonnances, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, l'accès aux soins est de plus en plus compliqué, les délais
de prise de rendez-vous, même chez les médecins généralistes, sont très longs et parfois difficiles d'aller chez son médecin rapidement pour renouveler son ordonnance ou pour faire analyser ses résultats de laboratoire. Ben, nous, typiquement, on peut réaliser ce genre d'acte. Et d'autres affections, je vois aide au sevrage tabagique, effectivement, on a également des addictologues, nous, sur la plateforme qui permettent de prendre en charge ce genre de choses. Des exemples, effectivement, tout simplement, alors oui, on a beaucoup parlé des ordonnances, de tout ce des diagnostics, de tout ce qu'on pouvait faire, mais il y a aussi une partie conseil, parce que la prise en charge par un médecin, c'est pas uniquement la délivrance d'une ordonnance, et nous, on essaye vraiment d'insister là-dessus. On ne souhaite pas, on n'a jamais voulu, et on ne sera pas des distributeurs d'ordonnances. C'est vraiment une prise en charge globale. Alors, on n'est pas là pour se substituer au médecin traitant, j'insiste là-dessus. On vient en complément s'il n'est pas accessible, dans des délais raisonnables, si on est dans un désert médical, si notre médecin est parti à la retraite et qu'on n'arrive pas à en trouver. C'est des situations qui sont pluriquotidiennes chez nous. On est là pour venir en complément du dispositif de médecin traitant. Mais voilà, il n'y a pas que de l'ordonnance, il y a aussi du conseil qui accompagne ou non la délivrance. Donc, par exemple, sur la vaccination, les grains de beauté, on vient d'en parler, nos dermatologues peuvent vous faire un diagnostic, vous rassurer ou vous réorienter, parce qu'il arrive aussi, il faut savoir faire preuve d'humilité, il arrive aussi que au terme de l'examen, on ne soit pas en mesure de poser un diagnostic et qu'à ce moment-là, on réoriente vers un médecin physique, mais ça reste vraiment à la marge. Les précautions médicales à prendre avant un voyage, typiquement, on peut également délivrer des ordonnances pour les produits de première nécessité si besoin, et puis donner des conseils sur les vaccinations obligatoires dans certains pays, sur la prévention du paludisme également. On a un médecin du voyage qui joue très très bien ce rôle. Douleurs d'épaule, enfin bref, toutes les douleurs. On peut effectivement, dans l'attente d'avoir le rendez-vous chez son spécialiste, par exemple, déjà anticiper les choses en programmant déjà des examens, en délivrant déjà une ordonnance pour un bilan biologique, pour un bilan radiologique, un bilan échographique. Et du coup, ça permet de gagner du temps ensuite chez le spécialiste, parce que quand on va se présenter chez le spécialiste, on aura déjà des résultats d'examen. Et du coup, on gagne un rendez-vous qui peut parfois correspondre à plusieurs mois. Et effectivement, la dernière partie, pour toutes les personnes qui sont expatriées, qui sont à l'étranger, la délivrance de nos ordonnances se fait en DCI, donc en dénomination commune internationale, ce qui permet, dans la quasi-intégralité des pays, de se voir délivrer le médicament Princeps existant dans tel ou tel pays. Alors, justement, pour accéder à tout ça, comment on fait? Alors, normalement, Ludovic va lancer une petite vidéo. Vous avez avec votre adresse mail et votre numéro de participant pouvoir accéder à médecin direct. Donc, dans cette phase 3. On vous demande quelques renseignements pour mieux vous connaître et pour adapter aussi la consultation, comme pourra le présenter Mathieu. Vous choisissez votre mot de passe, votre espace est, comme il disait, personnel. Ce sont vos données de santé. Elles sont stockées en France, elles ne sont pas utilisées autrement que pour faire de la santé chez nous. On vous demande de remplir votre adresse pour savoir où vous êtes situé, si vous êtes en France ou à l'étranger, pour adapter le diagnostic. Bien sûr, une pièce d'identité, d'un point de vue légal, pour vous délivrer une ordonnance, tout simplement. Quelques informations nécessaires sur votre état de santé, sur vos conditions, sur votre médecin traitant, si on a besoin de transférer, suite à votre demande, votre dossier à votre médecin traitant. Des demandes particulières, si vous êtes fumeur, si vous avez des allergies médicamenteuses, et des informations complémentaires. Bien évidemment, lors de la consultation, le médecin pourra vous demander s'il a besoin de préciser d'autres informations. Vous démarrez une consultation, vous écrivez, vous choisissez le mode de réponse du médecin, écrit, téléphone ou vidéo, comme le présentait Mathieu.
Et à partir de là, vous avez un mail ou une notification sur votre téléphone portable qui indique que la consultation est prise en charge et le médecin va revenir vers vous par le biais, le canal choisi. Voilà. Et on envoie. On peut évidemment joindre des photos, des documents. Et on est bon sur cette vidéo. Voilà, alors ça c'est pour l'ajout des ayants droit, effectivement. On voit que si un ayant droit est majeur, eh bien, on va devoir créer un compte personnel. Et si l'ayant droit est mineur, si c'est un enfant mineur, on va pouvoir créer son compte et consulter avec son compte sur le compte personnel du parent ou du responsable légal. Ça, c'est important, hein, ça permet de faire des bons diagnostics et surtout d'adapter les prescriptions en fonction. Mais de la même façon, on écrit et on peut choisir donc le canal. Ludovic, je pense qu'on peut couper. Ce qui est important aussi de savoir, j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus, et donc c'est que ce document et le contenu sera accessible. Donc vous pourrez retrouver les différentes étapes de consultation. Il faut aussi savoir que Médecin Direct a un service support que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour aider à la création de votre compte, mais aussi pour aider à la création d'une consultation. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, eh bien, on aura une personne formée qui prendra votre consultation. Alors, ça pourrait être une infirmière et qui la renverra vers les médecins. Et le médecin pourra vous rappeler le cas échéant. On est accessible, on l'a répété pas mal de fois, mais 24/7, depuis notre site internet et aussi de nos applis iOS ou Android. Et ça partout dans le monde. En fait, il faut avoir une connexion. Donc, toutes les questions sont prises en charge par des professionnels de santé qui sont déclarés au CNOM, donc au Conseil national de l'ordre des médecins en France. Donc, vous avez accès donc, au support et vous avez le numéro du support dans la présentation. Merci beaucoup, Alexandre. C'était très complet, il y a de nombreuses questions. Donc, on aura 15 minutes pour répondre au maximum de questions. On traverse, on l'a dit tout à l'heure, une crise sanitaire sans précédent. Médecin Direct a mis en place un dispositif spécifique. Docteur Flandin, est-ce que vous voulez bien nous parler de ce dispositif ? Oui, alors effectivement, dès le début de l'arrivée du Covid en Europe et en France, on a vu de notre côté une augmentation du volume de questions. On a multiplié l'activité téléconsultation par 4,5 entre le 9 mars, on va dire, et le 18-20 mars. Donc, on a été forcément dans la nécessité de s'adapter. D'abord, on a recruté énormément de médecins, enfin énormément. On a recruté 15 nouveaux médecins, on a formé 15 nouveaux médecins à la téléconsultation, à l'utilisation, à la réponse sous la forme médecin direct. On a mis en place un protocole de suivi quotidien en partenariat avec un acteur qui s'appelle Curity, qui a permis effectivement d'assurer le télésuivi, la télésurveillance des patients qui avaient présenté initialement des symptômes qui pouvaient être compatibles avec une infection à coronavirus. Donc, ça permettait de manière régulière d'avoir un suivi, de dépister précocement les aggravations de la maladie et de les réorienter aux besoins. Donc, on a également participé au développement d'un outil d'autodiagnostic qui a été publié par le ministère de la Santé. Donc, à la demande du ministère de la Santé, de l'AP-HP et de l'Institut Pasteur, on a collaboré pour en savoir plus sur ce qui se passait en Chine et puis comment le virus est arrivé jusque chez nous pour proposer un outil qui, assez précocement dans l'histoire de la maladie ici en France. Donc voilà, on a participé à cela. On a mobilisé l'ensemble de nos équipes médicales
nos équipes infirmières, l'ensemble de nos équipes techniques, tout le monde chez Médecins Directs s'est mis au service de la prise en charge du coronavirus, avec un résultat plutôt satisfaisant. On a réussi vraiment à faire face à un afflux de questions, à permettre aux gens de rester chez eux, de ne pas aller dans les salles d'attente de leur médecin où il pouvait y avoir un risque de contamination par le virus. Et en cela, la télémédecine a vraiment joué un rôle. C'est pour ça qu'elle a pris vraiment son envol là, durant les 6 dernières semaines. C'est parce qu'elle permettait d'accéder à des soins identiques à ceux du médecin traitant, mais tout en restant chez soi et en limitant le risque de contagion. Merci beaucoup, docteur Flandin, pour vos précisions. IPK a également mis en place un dispositif spécifique. Adriana, est-ce que tu peux nous évoquer ce que IPK fait de son côté pour maintenir l'activité, maintenir les services ? Alors oui, Ludovic, tout à fait. On a adapté la situation. On s'est adapté à la situation puisque l'ensemble de nos collègues ont eu accès à un ordinateur à distance et donc peuvent travailler en télétravail. Nous avons envoyé beaucoup de communications par notre service communication via emailing et SMS. Pour bien rassurer et assurer à nos salariés, donc rassurer et assurer à nos salariés le maintien de leur remboursement santé et prévoyance et dans les meilleurs délais. Cependant, on privilégie quand même les accès web, donc ipk.fr sur le site participant et l'application MyIPK, donc plus que le système papier qui effectivement ne fonctionne pas du tout ou très peu, mais dans ce contexte, pardon. Merci Adriana pour tes précisions. Donc effectivement, IPK reste à vos côtés. Nos services ne se sont pas interrompus malgré cette crise sanitaire. Nous allons passer, les questions sont extrêmement nombreuses et c'est tant mieux parce que cela suscite votre intérêt. On va tenter de répondre à une bonne partie. Avant cela… Pardon, Ludovic, si je peux me permettre, nous avons 2 petits sondages à vous envoyer. Donc Constance et Stéphanie, qui sont donc en backstage, vont pouvoir les envoyer. Et comme Ludovic le disait, pardon, je te relaisse la main sur les questions que nous allons donc lister maintenant. Oui, merci Adriana. En effet, on vous a posé 2 questions, prendre votre niveau de satisfaction, savoir également si ce format vous intéresse, est-ce qu'il y a d'autres thématiques. On vous l'a dit, c'est un vol inaugural, c'est une grande première. On souhaite davantage de proximité et vous expliquer les services dont vous bénéficiez. Donc, quelque part, eh bien, c'est vous qui allez décider de la suite, si vous souhaitez à nouveau ce type de format durant le confinement, mais aussi bien après. Il y a plein de thématiques qu'on peut aborder, beaucoup d'informations qu'on peut vous passer, mais pour cela, il faut que vous soyez, je dirais, demandeurs. Merci en tout cas pour votre attention. Vous êtes venus nombreux. Nous allons passer aux questions. Première question, quelle est la position de la CPAM vs médecin direct? Alors, qui peut nous répondre? Peut-être docteur Flandin? Alors, la position de la CPAM versus médecin direct, j'imagine, je vois marqué médecin référent, mais j'imagine que c'est médecin direct. Donc, si c'est bien ça, aujourd'hui, l'ensemble, les plateformes de téléconsultation sont évidemment autorisées par l'ensemble des institutions. Hein. Comme disait Alexandre tout à l'heure, ça fait 10 ans que Médecin Direct existe. Aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge via la CPAM. Donc, c'est un service qui est offert aux adhérents IPK. Et du coup, il y a pas de composante de paiement et de remboursement dans la prise en charge des téléconsultations qui sont adressées à Médecin Direct. Donc, la CPAM n'intervient à aucun moment de la prise en charge de la téléconsultation par Médecin Direct. Effectivement, pour me compléter, comme je vous le disais tout au début de la présentation, il s'agit là d'une garantie prise en charge par IPK.
C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de passer sa carte vitale ou de payer la consultation. La consultation est prise en charge par votre mutuelle IPK. Et ensuite, effectivement, l'acte de soin va se dérouler comme un service et non pas comme un acte médical avec la carte vitale, si ça peut être plus précis pour vous. Nous allons passer à la question suivante. Merci pour ces précisions. Alors, médecin direct aura-t-il accès au dossier médical partagé lorsqu'il sera en place? J'ai relevé tout à l'heure dans le chat une autre question. Je pense qu'on va on va regrouper les deux. Alors, médecin direct, est-ce qu'il aura accès au dossier médical partagé? C'est une chose. Et plutôt pour Adriana, est-ce que IPK a accès aux données médicales du patient? Donc, docteur Flandrin, je vous laisse répondre à la première question. Alors, sur le DMP, d'abord, il faut, tout ça va rentrer dans la loi santé 2022, Ma Santé 2022, avec le développement, la démocratisation du dossier médical partagé. Ça génère beaucoup de problématiques, notamment RGPD, de respect des données de santé, des données personnelles. Donc, on travaille effectivement à être un véritable acteur de santé, à une véritable clinique. C'est là-dessus qu'actuellement nos dirigeants sont en train de travailler. Donc, il n'y a pas de raison, à partir du moment où on sera reconnu comme un établissement de santé à part entière, qu'on n'accède pas au dossier médical partagé, à savoir que ce qui concerne le dossier médical partagé, du côté du patient, il est libre de laisser accès ou non à ces données médicales à qui il souhaite. Donc, il peut très bien dire, je suis d'accord pour que le docteur X, mon médecin traitant, accède à mes données, mais je ne suis pas d'accord pour qu'un autre acteur ait accès à mes données de santé. Donc, dans tous les cas, il y aura la possibilité de fractionner l'accès. Et puis, il faut surtout savoir que le dossier médical, ce sera à l'évidence une véritable plus-value dans les prises en charge. Ça évite la déperdition d'informations parfois essentielles. Et donc, voilà, à ce titre-là, oui, on travaillera à accéder au dossier médical partagé. Alors, concernant les données transmises à IPK, alors non, on n'a strictement aucune visibilité, en fait, sur les consultations et les données de santé, puisque ce sont des données confidentielles. Dans le cadre également de la RGPD, comme le disait Dr Flandin, nous n'avons pas à avoir accès à ces éléments et nous ne cherchons pas du tout à avoir des précisions là-dessus. Nous échangeons régulièrement avec Médecins Directs simplement pour avoir la fréquence générale de l'outil, voir effectivement si l'impact est effectif et voilà, mais aucune information sur les données personnelles et sur les données de santé. Et je vais même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que même au sein de Médecins Directs, il n'y a que les professionnels médicaux qui peuvent avoir accès à ces données de santé. Donc, tout le personnel, toutes les équipes techniques, développement, etc., et tout le personnel non médical n'a pas accès aux données, uniquement les médecins. On va passer donc à la question suivante. Donc, en effet, un médecin direct vient en renfort de la médecine de ville, par exemple, que vous connaissez. C'est un complément, c'est un service qu'IPK met à disposition dans une idée aussi de prévoyance pour qu'on puisse consulter rapidement. C'est un point sur lequel je souhaitais revenir. Peut-on utiliser ce service pour avoir un deuxième avis médical? Oui, on peut. On peut effectivement utiliser ce service pour avoir un deuxième avis médical. Il s'agira de fournir suffisamment de données parce que le premier avis qui a été donné, il se base sur des éléments précis, donc des éléments de laboratoire, des éléments de radiologique, etc. Un suivi parfois. Parfois, le premier avis médical, il a été donné au bout de 5-6 consultations avec le médecin traitant. Donc oui, on peut avoir un deuxième avis médical. Il faudra pour ça fournir les éléments suffisants pour que le médecin puisse établir un diagnostic à partir de ces données-là. Merci. On va passer à une autre question. Ou alors oui, pour répondre aussi dans le chat, j'ai vu les questions. Le support est téléchargeable. Vous avez un icône qui est un petit nuage. On a souhaité que vous puissiez télécharger ce support puisqu'il y a de nombreuses informations, notamment pour créer son compte. Donc oui, le support est téléchargeable. Certificat de bonne santé pour les activités sportives. Alors non.
C'est certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. Donc non, on ne fait pas ce genre de certificat, même si l'image de ce certificat peut être celle d'un morceau de papier sur un bout de table. En réalité, c'est l'occasion d'un véritable examen clinique complet, même pour votre enfant, même si vous êtes jeune, sportif, régulier, en bonne santé. Cet examen, il a tout de même une valeur. Ça permet de dépister chez l'enfant des troubles musculo-squelettiques, une lordose, une kyphose, des troubles de la statique au niveau de la colonne vertébrale, de les dépister précocement, éventuellement de faire des examens, éventuellement d'orienter correctement l'enfant. Chez vous qui êtes en bonne santé, c'est toujours l'occasion d'écouter un peu le cœur, d'écouter les poumons, de prendre une tension, éventuellement de réaliser un électrocardiogramme s'il y a des signes qui le nécessitent. Et puis c'est également, à mon sens, en pratique présentielle, l'occasion de dispenser des conseils sur le sport, mais sur la nutrition, sur le sommeil, sur l'arrêt du tabac, etc. Donc c'est vraiment une prise en charge globale. Et aujourd'hui, pour pouvoir établir un certificat, il faut un examen clinique. C'est comme ça que c'est défini par la Sécurité sociale. Merci. On va passer donc à la question suivante. Je vous rappelle que nous avons publié les sondages, donc n'hésitez pas à nous répondre. Merci aussi pour vos encouragements que j'ai pu lire dans le chat. Et la prochaine question, elles sont tellement nombreuses que peut-être Stéphanie a des difficultés à prendre la bonne. Alors, n'hésitez pas, on prendra plus de temps s'il faut. Alors, on a dit 15 minutes pour un peu mettre un cadrage pour la fin de cette conférence, mais s'il faut rester un peu plus longtemps, on peut rester plus longtemps pour répondre à vos questions, donc pas d'inquiétude. Alors, nouvelle question. Je voudrais juste revenir sur un point. Pardon. Tout à l'heure, on parlait de la position de la CPAM par rapport à médecin direct. Effectivement, donc il n'y a pas de règlement par la carte vitale, etc., par remboursement, mais effectivement, les médicaments qui sont délivrés sur l'ordonnance sont, eux, pris en charge par la Sécurité sociale. L'ordonnance est valable et elle sera valable au même titre qu'une ordonnance délivrée par un médecin présentiel. Donc là, la CPAM interviendra à ce moment-là. Ouais. Nouvelle question. Quand le médecin traitant ne pratique pas la téléconsultation, acceptez-vous de renouveler des ordonnances uniquement pendant la période où il y a risque de contamination, puis revenir vers son médecin dans le futur? Oui, on accepte. De la même manière qu'on accepte, même si ce n'est pas la période actuelle, on accepte. Alors, on a fixé des règles parce qu'encore une fois, on ne vient pas se substituer au médecin traitant. Il ne s'agit pas de le faire disparaître. Mais simplement de venir en plus quand il est indisponible. Donc, quel que soit le contexte, épidémie, pas épidémie, mais forcément, ça a été renforcé par l'épidémie. Si vous avez du mal à accéder à votre médecin traitant pour faire renouveler votre ordonnance, oui, on peut le faire sur médecin direct avec quelques limites, c'est-à-dire qu'on ne le fera pas plus de 3 fois par an parce qu'on souhaite. Donc, toutes les prescriptions sont limitées à 1 mois. Parce qu'on souhaite remettre le patient instantanément, si possible, dans le parcours défini, le parcours de soins coordonnés. Merci. Nous allons passer à la question suivante. Dans cette attente, j'ai également relevé… Ah bon, on y viendra après. Comment le patient reçoit son ordonnance? Il reçoit son ordonnance dans l'échange. C'est un document qui est téléchargeable et imprimable. Dans l'échange. Donc, si c'est une conversation écrite, au décours de l'échange, le médecin génère l'ordonnance et la transmet. Donc, elle est téléchargeable instantanément. Si c'est une communication audio ou vidéo, à l'issue de la téléconsultation audio-vidéo, une fois qu'on a raccroché, le médecin fait son ordonnance et elle est également accessible dans le dossier médical du patient. Très bien, merci. Il y a eu beaucoup de remarques sur la partie à l'étranger. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Moi, j'avais noté, je trouve ça très intéressant, une ordonnance sous forme de DCI, mais vous alliez certainement mieux l'expliquer que moi. Donc, quand on est à l'étranger, est-ce qu'il y a des restrictions à certains pays? Et qu'est-ce que cette notion de DCI sur l'ordonnance? Alors, il y a des restrictions dans certains pays. C'est compliqué de vous faire la liste parce que c'est vraiment à la marge.
avec des réglementations de santé qui sont propres à ces États-là. Après, mais on peut fournir une liste des pays où malheureusement, enfin, les listes ou la liste, pardon, ou des pays où les ordonnances en DCI ne sont pas accessibles, où il faut absolument une ordonnance du pays en question. On peut la trouver n'importe où sur Internet. La DCI, en fait, c'est le nom de la molécule. Et le princeps, c'est le nom du médicament. Typiquement, paracétamol, c'est la DCI. Doliprane, c'est le nom du médicament, voilà, le nom commercial, on va dire. Et si vous prescrivez du Doliprane, ben, en Italie, le Doliprane n'existe pas. Par contre, si vous prescrivez du paracétamol, en Italie, le paracétamol existe sous une autre appellation. Donc, nous, on prescrit en DCI, on va prescrire paracétamol, et où que vous soyez, l'ordonnance, enfin, hormis voilà, cette petite liste de pays exceptionnels, l'ordonnance sera valable. Il vous sera délivré du paracétamol sous sa forme commerciale du pays en question. Merci également pour ces réponses. Une nouvelle question. Comme ce ne sont pas nos médecins traitants, les soins et analyses radio-prescrits pendant ces consultations sont-ils remboursés à la hauteur du parcours coordonné? Oui. Le parcours de soins coordonnés, les problématiques de remboursement, elles sont en fait entre prise en charge enfin, elles sont lorsqu'on consulte un médecin spécialiste. Et donc, c'est là où ça peut poser problème. C'est pour ça que nous, on ne cherche pas à se substituer aux médecins traitants. On va les réorienter. S'il y a besoin d'orienter vers un spécialiste, bah, d'abord, on a nos spécialistes sur la plateforme. Donc, on va, dans un premier temps, réorienter vers nos spécialistes. Si le patient est d'accord, bien évidemment. S'il préfère aller voir son spécialiste, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, il sera obligé de repasser par son médecin traitant, puisqu'il faudra qu'il repasse dans le parcours de soins coordonnés. Sinon, voilà, on va nous les faire accéder à nos spécialistes à nous et il n'y a pas d'histoire de remboursement dans ce cadre-là. Mais pour les résultats des radios et des prises de sang, enfin pour la prise en charge des radios, des prises de sang, etc., oui, il y a une prise en charge de la même manière qu'un médecin présentiel. Très bien, oui, c'était une question importante, les prescriptions, si on peut avoir accès à un remboursement. Question suivante. Quel enjeu pour le praticien face à la médecine à distance? Existe-t-il une formation qualifiante obligatoire pour exercer ce type de consultation qui garantirait cette compétence? Alors, actuellement, il existe un diplôme qui est… alors non, il n'y a pas… En fait, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de diplôme pour exercer la télémédecine. On l'a vu pendant cette crise Covid, il y a une immense majorité de médecins traditionnels, physiques, présentiels, tout ce qu'on veut, qui se sont mis à la téléconsultation, comme j'expliquais tout à l'heure, pour ne pas faire de leur salle d'attente un vecteur de la maladie. Donc, ils se sont mis à la téléconsultation. Mais non, il n'y a pas besoin de diplôme. Il suffit d'être médecin pour avoir le droit aujourd'hui de pratiquer la téléconsultation. Par contre, il existe un diplôme qui permet effectivement de se spécialiser un petit peu, et c'est un diplôme interuniversitaire en télémédecine. Ça permet de se spécialiser un petit peu dans cet aspect-là. Et puis, au sein de Médecins Directs, et ça, c'est primordial, on y travaille et on se met à jour très régulièrement. Il y a une formation qui est interne à Médecins Directs pour que les médecins qui sont recrutés dans nos équipes soient formés spécifiquement à la téléconsultation. Il y a un vrai parcours de formation. Donc, tous les médecins qui répondent aux téléconsultations chez Médecins Directs sont rodés à la téléconsultation et ils ont bénéficié d'une formation spécifique. Très bien, un éclairage très intéressant. On va passer à la question suivante. Est-ce que nous avons encore beaucoup de questions? Alors, y a-t-il un suivi personnalisé par dossier quand on a commencé avec un médecin IPK ou bien change-t-il à chaque téléconsultation? Alors, il n'y a pas de médecin IPK, c'est médecin direct. Et IPK bénéficie de l'ensemble de l'équipe médecin direct, donc les 70 médecins dont on a parlé tout à l'heure. Par contre, effectivement, non, il n'y a pas de… Alors, si vous venez pour un problème X,
vous allez être pris en charge par un premier médecin. Si vous revenez pour le même problème, c'est-à-dire au sein de la même téléconsultation, même si c'est quelques jours plus tard, par exemple, pour lui donner vos résultats d'analyse, les résultats d'analyse qu'il vous a prescrits, pour discuter avec lui de l'évolution de la maladie, là, ce sera le même médecin qui va vous prendre en charge parce qu'on sera au sein de la même téléconsultation. En fait, la téléconsultation va pouvoir durer plusieurs jours. Par contre, si vous venez pour un problème X, vous êtes pris en charge par un premier médecin. Si vous venez pour un problème Y, un mois plus tard, ce ne sera pas forcément le même médecin qui prendra en charge la téléconsultation. Merci. On va passer donc à la question suivante. Transférez-vous vos diagnostics au médecin traitant? Alors, dans l'immédiat, non. Par contre, on réalise des comptes rendus de téléconsultation qu'on adresse au patient, on peut adresser au patient et qu'il peut remettre à son médecin traitant lorsqu'il le verra la prochaine fois, mais il n'y a pas d'envoi direct dans l'immédiat pour ça. Par contre, on est en train de développer des fonctionnalités de téléconsultation où il y aura effectivement un envoi, alors ce sera bien spécifique, ce sera pour de la téléconsultation assistée en pharmacie, donc vraiment d'accès via des pharmacies, et là ce sera un envoi direct. Mais sinon, voilà, il y a un compte rendu de téléconsultation qui est réalisé, que le patient peut télécharger et donner à son médecin. Très bien, merci. Une autre question. Pour consulter un spécialiste, il faut d'abord passer par son médecin traitant. Via médecin direct, a-t-on un chemin plus direct et toujours conforme? Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour consulter un spécialiste en ville, il faudra passer par son médecin traitant. Pour consulter un spécialiste chez médecin direct, le chemin il est plus direct, effectivement, puisque, encore une fois, c'est en 24 heures. Votre téléconsultation, si elle nécessite un avis spécialisé, elle sera transférée vers le médecin spécialiste qui vous donnera une réponse dans les 24 heures. Donc, en cela, c'est plus direct. Mais le chemin direct, il ne se fait qu'avec les spécialistes médecins directs. Donc, le chemin, c'est je pose une téléconsultation, je pose une demande de téléconsultation, je suis pris en charge par un médecin généraliste en moins d'1 heure, et ce médecin généraliste, s'il juge utile d'avoir recours à un spécialiste, il va transférer la question à un médecin spécialiste qui reprendra contact en tout cas avec le patient dans les 24 heures qui suivent. Et à ce moment-là, le spécialiste peut également avoir besoin de compléments d'information, peut rappeler éventuellement le patient pour établir son diagnostic. Très bien, merci. Alors, le médecin peut-il ordonner une prescription biologique ou radiologique? Il me semble que nous avons déjà abordé ce point, mais je vous laisse nous confirmer. Oui, on en a déjà parlé, mais oui, bien sûr, sans aucun problème. Toutes les radios, toutes les ordonnances, sauf les quelques limites évoquées tout à l'heure, les médicaments stupéfiants, etc., il n'y a pas de limite de ce côté-là. Bien sûr, et je complète, ça faisait partie des fondamentaux dans le choix d'IPK quand on vous précise qu'on souhaitait apporter de la prévention, eh bien, au plus tôt on peut avoir une prescription biologique, au plus tôt on va avoir un diagnostic, au plus tôt on peut traiter. Et on sait que dans de nombreux cas, si la maladie est prise au plus tôt, eh bien, les séquelles ou les conséquences, en tout cas, sont moindres, voire parfois nulles. Une autre question. Dois-je informer mon médecin traitant que je fais appel à la téléconsultation puisqu'il n'était pas disponible? Par respect pour lui, oui. Il n'y a pas d'obligation en ce sens-là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien bénéficier d'une téléconsultation par médecin direct qui règle votre problème. Vous avez votre diagnostic, votre ordonnance, votre prise en charge. Le problème est réglé. Après, effectivement, dans le cadre du dossier médical du médecin traitant, c'est bien qu'il ait une trace, qu'il ait su que tel jour, vous avez eu telle pathologie prise en charge en téléconsultation. Je pense que c'est bien de l'informer. Ça permet d'enrichir son historique à lui. D'accord, très bien. On va essayer de compléter sur quelques minutes. C'est un service très intéressant qui a un coût. Quel est-il et par qui il est pris en charge? Quel est l'intérêt pour IPK? Une meilleure prévention qui ferait baisser les remboursements.
Adriana, je te laisse nous répondre. Alors, je suis désolée, c'est un bug, mais on va répondre. Hein. C'est pas à moi d'envoyer les questions, c'est à Stéphanie, mais mon clavier a glissé. Oui, effectivement, j'ai répondu à une question similaire par écrit. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que vous avez l'acte donc de consultation qui est pris en charge par IPK. Donc, pour vous, c'est transparent, peu importe son prix. L'acte, c'est comme si vous alliez chez votre médecin à 25 €. L'acte est pris en charge par IPK. Par contre, le médecin qui va vous recevoir et qui va vous transmettre une ordonnance, quand vous allez recevoir votre ordonnance, c'est en lien avec d'autres questions que nous avons eues, vous allez donc aller à la pharmacie et vous allez en fait rentrer dans le parcours de soins normal. Vous avez une ordonnance par un médecin, donc en fait, vous présentez votre ordonnance, votre carte vitale, la carte mutuelle si vous l'avez, et en fait, l'ordonnance sera prise en charge à hauteur des remboursements CPAM et la complémentaire santé si vous en avez une mutuelle. Et après, si il reste à charge, il reste à charge. Donc, c'est un parcours en fait tout à fait classique. La simple différence, c'est qu'au lieu de vous déplacer chez votre médecin, vous prenez votre téléphone ou vous écrivez et cette consultation seule est prise en charge par IPK. Donc, pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est pour garantir, hein, c'est ce qu'on disait juste en introduction. L'objectif, c'est d'être vraiment présent pour nos participants et leur garantir un service au mieux et pas que vous vous retrouviez en fait dans une situation telle que la désertification médicale où il faille attendre plusieurs mois pour voir un spécialiste ou un généraliste. Voilà, j'espère que la réponse a été plutôt claire et comprise. Merci Adriana. IPK, c'est ce qui suit, c'est IPK une vie à vous protéger. Je dirais qu'on connaît tous l'adage « il vaut mieux prévenir que guérir ». Donc encore une fois, vous offrir accès à cette téléconsultation, ça permet de venir en renfort de la médecine de terrain et d'agir parfois plus rapidement. On évoquait le cas où vous êtes à l'étranger. Donc l'intérêt pour IPK, c'est de prendre soin de la filière aéronautique. Et vous l'avez vu en introduction, prendre soin de la filière aéronautique, c'est prendre soin de celles et ceux qui la constituent. Donc voilà, l'intérêt d'IPK, c'est de prendre soin de vous, d'innover et de vous apporter davantage de services. On va donc prendre une autre question. Peut-être il n'y a plus de questions. On garde un timing de 3 minutes encore, puisqu'on avait dit 45 minutes. Il y a 57 minutes que ce webinaire a démarré, donc encore 3 minutes. Alors Ludovic, moi je vois plein de questions passer, ne vous inquiétez pas, en fait on va toutes les reprendre. Il est clair qu'on ne pourra pas répondre à toutes là dans l'immédiat, mais on va vous faire un retour par écrit, donc à tous les participants qui ont posé des questions auront leurs réponses par retour de mail fait par IPK. Allez, on va prendre une dernière question. Un praticien en téléconsultation est-il soumis au même niveau de responsabilité professionnelle qu'une consultation en présentiel d'un point de vue juridique? C'est exactement les mêmes règles. Quelles qu'elles soient, les mêmes règles s'appliquent, qu'elles soient au niveau ordinal. Donc, c'est pour ça que tous nos médecins sont inscrits au Conseil de l'Ordre, au Conseil national de l'Ordre, ou qu'elles soient civiles ou pénales. En tout cas, toutes les règles qui s'appliquent à un médecin présentiel s'appliquent à un médecin en téléconsultation. Exactement les mêmes. Très bien. Merci beaucoup pour cette dernière question. On le vit tous chaque jour à 20h. On applaudit les professionnels de santé. Je tenais encore une fois, et c'est d'ailleurs l'ensemble des salariés d'IPK qui vous remercie, Dr Flandin, de votre présence, de nous avoir donné de votre disponibilité. Merci à vous. Oui. Non, merci à vous, tout simplement. D'accord. Comme le disait Alexandre, on va compiler l'ensemble des questions et puis on vous adressera par ailleurs à l'ensemble des participants un support pour compléter, puisque c'est peut-être compliqué là dans l'immédiat de traiter l'ensemble de ces questions. Vous allez recevoir un mail tout de suite après pour vous proposer le replay. Donc, si vous êtes arrivé en retard, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir reprendre depuis le début. Le support est téléchargeable. Et puis, on vous souhaite évidemment de prendre soin de vous pour la période qui arrive. IPK reste mobilisé, médecin direct également. Prenez soin de vous. Je vais lancer le film institutionnel
d'IPK pour nous quitter. C'est un film qui dure 3 minutes. Si vous voulez en profiter, restez en ligne. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci Au revoir. À tous. Au revoir. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité, une saine gestion, Le consensus. le team est costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.